Hey ma team sister and brother, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Envie de Lady Di. Aujourd'hui on se retrouve pour un maquillage. Vous avez été tellement nombreuses à aimer ce make-up. C'est le maquillage que je portais lors de l'événement Nars X Sananas. Et j'ai reçu énormément de messages. Vous m'avez même agressé carrément. J'étais obligée de m'exécuter. Et sur les yeux, très rapidement, je porte deux nouveautés de deux marques différentes. Il y a tout d'abord la palette de chez Tarte qui s'appelle High Tide and Good Vibes. Regardez, il y a de l'eau et tout ça bouge, c'est trop chouette la petite tortue. Je vous présente les fards qui sont d'une beauté, mais oh là là. Ici, nous avons 4 topper gel paillettes. C'est bien pigmenté, puis c'est la première fois que je teste ce genre de texture et franchement, pas mal du tout. Ensuite, il y a des fards mat et des fards nacrés. J'ai également utilisé la palette Shifting Sand de NYX. C'est encore une nouveauté de la gamme Off Tropic. Et regardez. Ouf, c'est beau. Il a des fards mat et des fards nacrés, irisés. Du coup, j'en profite pour vous montrer l'autre. Allez, tant qu'à faire, regardez celle-ci. Je vais vous faire un make-up ultra coloré. Franchement, là, je vais m'amuser, je vais tester. Je vais le faire, c'est sûr et certain. Cette palette s'appelle Hasta la Vista. Baby. Non, mais j'adore. J'ai hâte. Donc voilà, mes chéris, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous laisse maintenant avec les étapes. Je vais commencer par hydrater mes lèvres. C'est tellement important, croyez-moi. Pour ça, j'utilise le baume à lèvres Carmex. Je pense que j'ai pas connu mieux. C'est légèrement mentholé, ça hydrate super bien les lèvres. Ça les rend ultra douces. Mais quand on en met trop, ça fait un effet blanc, donc il faut faire attention. Donc mes sourcils sont faits, ils ne sont pas parfaits, mais bon, ça va. J'aime beaucoup ce résultat naturel en ce moment. Comme d'habitude, Benefit, le crayon Goof Proof en teinte 05 toujours. Et le gel Gimme Brow numéro 5 également. Je vais maintenant restructurer mon sourcil et en même temps unifier ma paupière pour pouvoir appliquer mes fards pour qu'ils soient plus visibles. Le sourcil est beaucoup plus beau de ce côté que celui-ci. Après, il y a des jours où je les laisse naturels, en fait, naturels. Je dessine juste mon sourcil et je sors comme ça. Pas besoin forcément de le restructurer, mais si vous voulez un très joli rendu, je vous recommande vraiment de faire ça. Je ne sais vraiment pas ce que va donner le son, mais s'il est un peu désastreux, j'en suis désolée. Je viens tout juste de me rendre compte que ma pile ne fonctionne plus. Ce n'est pas que j'ai la flemme de descendre. C'est juste que où j'habite, je n'en trouve pas. Soit c'était, je filme un peu plus tard et on ne sait jamais, hein, la flemme arrive toujours au moment où il ne faut pas. Soit je filme comme ça, donc je suis désolée. Je vais prendre ma poudre Can't Stop Won't Stop en teinte mahogany et je vais tout simplement matifier ma paupière. Je vais ensuite me munir des deux nouveautés, les deux restats de cette vidéo. Je vais commencer avec ce fard qui est le Aloha Beach que je vais placer juste ici et je fais tout simplement les mouvements de va-et-vient et je viens augmenter l'intensité petit à petit, ce qui me permet de bien doser en fait le fard et de pas en mettre beaucoup d'un coup. Je ne commence pas au niveau de ma pointe parce que si vous remarquez bien, lorsque vous commencez un make-up et que vous appuyez sur la pointe, vous avez une tonne de produit qui se dépose ici et le reste en fait n'est pas aussi rempli que le coin. Je commence au milieu, tac tac tac, comme ça me permet de bien répartir le produit. Et j'ai à peu près la même dose sur le coin intérieur que le coin extérieur. Honnêtement, pour ce maquillage, je fais pas énormément d'étapes, vous allez le voir. Je vais venir appliquer ce fard qui est juste là, de la palette Off Tropic de NYX. Je vais venir créer un creux juste ici, ouais. Le creux, je ne vais pas le placer vraiment au niveau, parce qu'en fait, parfois on se trompe. Moi, je sais que je me trompais, et c'est d'ailleurs Bruno qui m'a fait la remarque. Je pensais que mon creux était là, vous voyez, mais en fait, non. Le creux, il est là. On le ressent en touchant. Je vais l'appliquer en tapotant. Je prends mon concealer de Too Faced, le Born This Way, en teinte mocha. Et là, je vais l'appliquer sur ma paupière mobile pour pouvoir ensuite mettre mes petites paillettes. Mais avant ça, je vais utiliser un fard que vous verrez juste avant. Et je vais dépasser le pli de ma paupière pour que le fard se voit mieux, vu que j'ai de très petites paupières. Donc je triche et je monte un peu plus haut. Donc voilà ce que cela donne. Bon, la symétrie et moi, ça fait 15 millions. Donc si ce n'est pas super symétrique, comprenez mon émotion. D'accord. Avec la poudre Can't Stop Won't Stop Banana de NYX, je fixe l'anti-cerne.
je reprends la palette Off Tropic de NYX. Je vais piquer ce fard là. Oh, il est orangé avec des petits reflets dorés. Dans aucune de mes palettes, j'ai un fard qui lui ressemble. J'applique sur ma paupière. Et comme vous le voyez, la pigmentation est tout de suite présente en fait. Ça aide vraiment beaucoup, ce genre de technique. En un seul passage, j'ai ce qu'il faut. Voilà, il ne m'en faut pas plus. J'avais utilisé le Champagne Beach, qui est juste là. Ouais. Regardez ça. Est-ce que j'ai besoin de trop parler en fait? Je ne pense pas. Bon, ceci est un maquillage à faire pour une soirée ou un événement. Ne venez pas crier. Non, mais c'est trop. Ce n'est pas un maquillage de tous les jours. Nous sommes d'accord? Merci. Voilà, ces fards ont été bien formulés. Je pensais que j'en aurais plein partout et comme vous le voyez, ils s'accrochent plutôt bien. Bon, c'est vrai que j'en ai un peu sur les faux cils à chaque fois, mais j'ai 2-3 chutes quoi, j'ai quasiment rien. C'est plutôt top. Je vais maintenant reprendre la palette de NYX, bien retravailler mon creux. Je vais enlever un peu le palette là. Un petit peu quand même, pas beaucoup mais un petit peu. Pour le teint, je commence avec cette base Perfecting Primer Sérum de Farsali. Donc c'est une base de maquillage qui est en même temps un sérum. Donc ça permet de lisser le grain de peau et d'hydrater. J'ai un peu de mal avec le flacon. Le produit est un peu trop lourd pour ce genre de flacon en fait. Donc je vais en appliquer sur ma zone T. C'est un très bon produit. Hein. Il donne vraiment cet effet police. Ensuite, je vais utiliser mon fond de teint de MAC, le Studio Fix Fluid en teinte NW50, le fond de teint de ma vie. D'ailleurs, j'en ai plus, MAC. Il m'en reste plus beaucoup là. Donc, un petit message si vous passez par là. Charlotte. Donc je vais l'appliquer avec ce pinceau de chez Sephora qui est le 06, il s'appelle Multi-Staker. Je suis fan pour l'application du fond de teint, mais vraiment. Le rendu naturel qu'il fait ce fond de teint sur moi. Non mais... J'adore, 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 j'adore. Ma caméra a coupé pour ne pas changer, donc j'en ai profité pour mettre mes faux cils. Alors je ne pourrais même pas vous dire le nom ni la marque parce que je n'ai plus la boîte et tout. Nous allons maintenant faire le reste du visage. Je vais prendre le Match Sticks de Fenty Beauty en teinte Espresso pour faire mon contouring. Alors, pour faire mon contour, il faut déjà appuyer sur son visage. Là, je sens l'os en fait. Et là, tac. Et j'en profite pour faire de petits traits vers le haut, légers. Et en estompant, je remonte légèrement vers la tempe. Ouais. On n'hésite pas à reprendre son pinceau quand on a l'impression qu'il y en a un peu trop pour estomper. Hein. Ensuite, on fait les lumières et pour ça, j'utilise deux concealers, le Shape Tape de Tarte en teinte Deep Honey avec le Mocha de Too Faced Born This Way. Je commence avec le Tarte. Oui, je fais un peu flipper, mais écoutez, hein, le maquillage, c'est ça. C'est carrément ça. Eh oui, eh oui. J'estompe en tapotant pour bien que la matière accroche. Je laisse le produit agir et là je prends ma poudre Can't Stop Won't Stop, la teinte Mahogany. Je vais restructurer mes joues, bien redessiner. Mon contouring.
Je ne le fais pas avec la poudre banana, sinon j'ai 4 couleurs sur mon visage. Vu que c'est la poudre qui se rapproche le plus de ma carnation et que par la suite je vais l'utiliser pour unifier le teint, donc ça permet d'avoir moins de démarcation. Maintenant je vais venir travailler mon ras de cils inférieur et là je vais tout simplement prendre le fard qui est ici de la palette de NYX et je ne vais pas hésiter à dépasser légèrement pour avoir vraiment cet effet flouté, vous voyez, cet effet fumé pardon. Un petit crayon noir, donc le Tartéiste, pour illuminer mon coin interne de l'œil ainsi que le dessous de mon sourcil. Je prends l'highlighter Le Peach de la marque Artist Couture en collaboration avec la youtubeuse Jackie Hayna. Un petit coup de mascara sur les cils inférieurs. On enlève maintenant l'excédent de poudre. Je mets un petit peu de poudre histoire d'enlever les démarcations. Tapote comme ça. Je mets mon petit blush, toujours le même, le Déméter de la palette Aristo. Ce orangé que j'ai creusé. Hein. Je kiffe, je le trouve vraiment super sur ma carnation. Passe à l'highlighter et toujours le même de Jackie Hayna. Je descends légèrement sur mon blush, mais très légèrement. Oh, regardez ça. Ouh, ouh, ouh. Ah. Place maintenant au Fix Plus pour enlever cet effet de poudre. Putain, j'ai un faux cil qui va pas là. Depuis tout à l'heure quand je bouge, je sens qu'il y a un faux cil qui ne va pas. Mais bon. Que veux-tu? Pour les lèvres, très simple, j'utilise un crayon marron. Derrière. Cette technique a pour légende de rendre les lèvres encore plus pulpeuses. Donc, vu que j'aime les lèvres pulpeuses, je le fais. Et j'ai l'impression que ça fonctionne quand même un petit peu. Ensuite, je vais mettre un rouge à lèvres de chez MAC, qui est une nouveauté de la gamme Power Kiss, dont j'ai été l'un des visages. Je suis trop contente. Et donc, c'est la teinte Impulsive, le 312. C'est un nude froid. Il est magnifique, ce nude. Oh, regardez-moi ça. Ah, il est trop beau. Et en plus, ils sont super bien pigmentés et très agréables. Donc ce sont des mats avec une nouvelle formulation. Ils n'assèchent pas, ils sont pigmentés, ils n'assèchent pas les lèvres, ils hydratent. Ensuite, il y a la petite chose qui fait toute la différence, le gloss. Donc celui-ci, c'est un gloss de chez Kiko, c'est le Ultimate Double Touch. Très belle découverte. J'en suis amoureuse. Oh là là. Et en plus de ça, il ne colle absolument pas. Et j'adore. Donc voilà mes chéris, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très très fort. Peace. À bientôt.